Et salut à tous, aujourd'hui on parle de ma nouvelle addiction, on parle de Small Rig, c'est parti. Ça fait déjà plusieurs vidéos que je vous parle de Small Rig, tout de la marque Small Rig. Donc là j'ai une poignée Small Rig, notamment des poignées Small Rig, que ce soit des petites rotules, des tools, des choses comme ça. Et au fil de ces derniers mois, j'en ai acheté de plus en plus. Vraiment, ma pratique de la vidéo a évolué, je filme de plus en plus à main levée ou avec un Ronin. Je filme plus du tout au monopode ou au trépied, très peu. Et donc j'ai besoin d'accessoires pour être plus stable, pour être plus ergonomique, pour pouvoir mettre des écrans, pour tout ça. Et du coup, je suis tombé chez Small Rig. Alors, des fabricants qui font ce genre d'accessoires, il y en a beaucoup. Il y a Condor Blue, il y a Tilta, il y a Small Rig. Et j'ai comparé, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait. Alors, soit c'est beaucoup trop cher, soit les finitions sont pas assez bien à mon goût. Et le bon compromis pour moi, c'était Small Rig. En pas longtemps, j'ai acheté 2 cages, j'ai acheté une quantité de poignées astronomique. J'ai refait complètement tous mes setups. J'ai acheté aussi des Magic Arms, j'ai acheté des rotules, plein de choses qui venaient du même fabricant. Pour moi, c'est important de rester chez le même fabricant parce que tout est compatible, tout va ensemble et c'est là aussi où c'est un peu le piège. Donc faites attention à ça, c'est que si vous réfléchissez pas bien vos setups à l'avance, il vous manquera toujours quelque chose. Moi par exemple, à la base, j'avais acheté cette poignée là, donc c'est une grosse poignée en bois, hyper épaisse parce qu'en plus j'ai des grosses mains. À la base, j'avais la petite poignée, mais vraiment avec mes grosses mains, c'était pas possible. Je me ponçais les doigts au milieu là, sur la petite barre en fer. Du coup, j'ai dû acheter plus gros et j'avais acheté la poignée avec un pas de vis comme ça. Donc je pensais juste le visser sur le côté et c'était bon. Et au fait, j'ai pas trouvé ça pratique parce que des moments il fallait que j'enlève juste la poignée pour des besoins particuliers sur la vidéo. Et du coup, après, il a fallu que je rachète un kit rosette avec un rail NATO pour pouvoir la monter et la démonter rapidement. Ça, c'est les choses qu'il faut réfléchir bien avant. Là, par exemple, juste le fait de m'être trompé là-dessus, ça m'a coûté quasiment 70 €. Mais tout coûte très cher. Les kits, les packs de base sont entre guillemets abordables. Par exemple, ma cage plus une poignée sur le côté, ça doit faire une centaine d'euros. Donc 100 € pour protéger son matériel, avoir une poignée pour être un peu plus stable, c'est pas incroyable. Alors Small Rig, il développe surtout des cages et des poignées pour toute une gamme de boîtiers. Alors ça va de la Red jusqu'à Canon, jusqu'à Nikon. Ils ont fait des modèles pour énormément de boîtiers différents. Ensuite des poignées, il y en a de toutes les tailles et c'est là où ça devient compliqué. Il faut avoir des poignées qui soient adaptées à sa main. Il faut que votre setup soit adapté à votre pratique et c'est là où c'est compliqué. Là par exemple, on a une des plus grosses poignées de chez Small Rig et ici on a peut-être la plus petite poignée de chez Small Rig. Si vous êtes quelqu'un avec des petites mains, ça vous suffira très largement, ça vaut je crois une quarantaine d'euros. Par contre, si comme moi vous avez des mains de bûcheron, va falloir passer sur des modèles à 90 voire 150 €. Après il y en a certaines où ils rajoutent un bouton ici qu'on peut relier au boîtier pour enregistrer. Il y a plein de choses qui se font. Ils font des rigs épaules, ils font énormément de choses, mais il faut se renseigner. Vraiment, c'est du matériel qui coûte cher, qui est d'une qualité irréprochable. Tout est costaud, tout est bien pensé. Un exemple pour montrer que c'est extrêmement bien pensé, sur la poignée qui vient au-dessus de mon R5, ici. Donc, il y a ici une petite molette pour permettre de la tourner. Ok, pour pouvoir faire des plans sur le côté, pour pouvoir faire des plans de devant. Il y a tous les trous pour pouvoir l'accessoiriser à l'infini, mais surtout moi le détail qui me tue, c'est qu'il y a une clé Allen intégrée. Fini de perdre ces clés, fini de perdre tous les accessoires pour monter facilement notre matériel. Small Rig, ils ont pensé à tout ça, ils ont mis des clés un petit peu partout, dans tous les boîtiers, dans toutes les poignées, dans toutes les cages. Moi sous ma cage, j'en ai une aussi qui est aimantée, vraiment. C'est du matériel qui est topissime. Vraiment, je regrette quasiment aucun achat. Enfin, en tout cas, en termes de qualité de conception. Je regrette d'avoir acheté cette poignée, mais pas parce qu'elle est mal faite ou qu'elle est mal finie. C'est juste qu'elle n'est pas adaptée à la taille de ma main. Ok. J'ai fait beaucoup de recherches, comme je vous disais. J'ai cherché chez par exemple Condor Blue, qui sont très réputés. Mais la marque est très chère. À mon sens, elle est plus chère que Small Rig et vraiment pour moi, ça me convient pas. J'ai regardé chez Tilta et en tout cas pour le R5, j'ai pas regardé pour tous les boîtiers, j'ai regardé pour ma pratique. La cage était moins bien finie. C'est-à-dire qu'ici, j'ai des bords qui sont amincis pour pas que ça me gêne sur l'ergonomie. Ici, la cage chez Tilta, il y avait des boutons qui n'étaient pas accessibles au fait. Et pour moi, ça, c'est juste pas tolérable d'acheter du matériel à ce prix-là. Et que ça m'empêche d'utiliser convenablement mon boîtier. Si je l'achète, c'est pour accentuer l'ergonomie du boîtier, me permettre de faire des choses encore plus performantes, plus poussées,
et pas de m'enlever des fonctionnalités. C'est pour ça que je suis parti, moi en tout cas, chez SmallRig. Tout est bien pensé pour s'adapter parfaitement avec les autres accessoires SmallRig. Ma cage s'adapte parfaitement avec cette poignée, mais aussi avec des anciennes qui vont juste se visser. Et ça, pour ça, c'est top. Vous pouvez vous dire que si vous changez de cage, si vous changez de boîtier, vous trouverez forcément un accessoire qui va vous permettre de l'adapter avec votre nouvelle cage ou d'adapter votre nouvelle poignée avec votre ancienne cage avec votre nouvelle poignée, etc. Et pour ça, c'est juste top. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai du setup que j'ai sur mon R5 et des setups que j'ai sur mon Ronin SC2. Donc si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous, petite cloche des notifications. Si cette vidéo vous a plu, c'était juste pour vous présenter SmallRig si vous ne connaissiez pas. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur la marque, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine, ciao. Il y a Condor Blue, il y a Tilta. Une grosse poignée en bras.